Alors, Namibia, l'Angola, le Botswana, l'Afrique du Sud. Donc au Botswana, il y a apparemment des symboles comme le rhinocéros, juste ça, juste ça. On n'a pas encore vu les éléphants, c'est en Angola et au Tchad. On n'a pas encore vu les singes. Il doit y en avoir, voilà, mais s'ils le mettent, ça va nous aider à nous repérer. Alors, il y a des petites maisons en hutte au Botswana, pas vraiment de loin, hein, tu vois. On a commencé à marcher sur du gravier avant de marcher sur de la terre. Il faut pas chercher. Il faut pas chercher. Donc, à côté du Botswana avec les rhinocéros et les petites huttes en paille, il y a le Zimbabwe. Des statues. Et l'Afrique du Sud aussi, il y a des zèbres apparemment en Afrique du Sud. Le Mozambique. On entend parfois au Mozambique. On parle du Mozambique, du Mozambique, du Mozambique. Donc il y a apparemment des lions, des petites gazelles, des grandes gazelles. Au Zambia, par contre, j'avoue, il y a une énorme gazelle. Il y en a en Angola aussi. Pour les animaux sauvages, là, ça doit être un des bisons, c'est ça? Des bisons. À côté, il y a les Comores et Madagascar pour ceux qui suivent un peu ce qui se passe à Mayotte. Parce qu'apparemment, les Comores et Mayotte ont des problèmes pas possibles. Pas possible depuis des années. Ensuite, on a le Kenya. Le Kenya, j'en avais entendu parler quand j'étais jeune parce que même ma mère y avait été. Avec des zèbres et des lions. En Somalie, en Éthiopie, avec des grandes gazelles un peu sauvages. Elles ont l'air un peu sauvages, donc ça me fait du bien de dire cela. À gauche, il y a le sud, le Soudan du Sud. Et en haut, il y a le Soudan. Le Soudan, il est juste en dessous de l'Égypte. En dessous, sur la carte en dessous. Donc l'Égypte, on en parle un petit peu à l'école, dans les programmes que j'ai suivis par exemple. Moi je sais qu'on parle de l'Égypte. Bizarrement on parle pas du Soudan, mais on parle de l'Égypte. On parle pas de l'Éthiopie, on parle pas de la République démocratique du Congo, on parle pas du Kenya, on parle pas de l'Ouganda non plus. On parle de l'Égypte. On parle pas du Botswana, du Zimbabwe, on parle pas d'Angola, non, on parle pas. On parle pas de Central African République, du Cameroun, du Congo, non, on parle pas. Pourtant, les Antillais viennent de 15 à combien de pays différents d'Afrique? Congo, Gabon, Cameroun, Nigeria, Sénégal, Côte d'Ivoire, le Ghana. Il y a vraiment énormément de pays. C'est rangé et il y a énormément de pays. Voilà. Ben, apparemment, il faut retourner des choses basiques pour vous faire comprendre. Donc, vous aussi, peut-être que vous avez marché sur des graviers avant de marcher sur la table, tu vois. Sur le carreau. Donc, on a dit Tanzanie. Extrêmement rangé, hein, des plus
Chacun a son fonctionnement, chacun a son fonctionnement, chacun a son fonctionnement. Même tout en bas, au milieu du bas, avoir l'Afrique du Sud. S'il te plaît, au milieu du bas. Il y a la Tunisie en haut, il y a l'Algérie, il y a le Maroc, non. La Mauritanie, non mais c'est, il n'y a pas une différence entre... Il n'y a pas un problème quand vous parlez de l'Algérie, juste... du Maroc, vous n'êtes pas un peu honteux de parler de vos pays en haut là? Moi, j'aurais mis de l'or en fait. À chaque limite, j'aurais mis de l'or et une décoration qui permette que vraiment ça fasse des royaumes distincts. J'aurais même permis aux pays qui sont sur le bord, tu vois, pour qu'il y ait une espèce d'équilibre, d'attache. Je leur aurais permis de faire des constructions sur la mer parce que dans la tête des gens, c'est la carte, tu vois. C'est la carte et le pôle du haut et avec le pôle du bas. Alors, si ça peut permettre de faire une étendue comme ça, je sais pas comment vous... Tu vois, par exemple la Somalie, comment ils reçoivent les gens qui passent par l'Éthiopie? C'est une routine, vous êtes fermé, vous habitez juste en haut et puis vous... Les arbres sont... Tu vois? En fonction de l'importance, tu vois, c'est très bizarre à aménager, je trouve. Euh, par exemple, la Somalie qui a l'air vue comme ça, qui a l'air vraiment difficilement aménageable, vous voyez. Quant à lui, là, le petit Lesotho, au milieu de tout, subordé partout, comment on arrange ce genre de place-là? Togo, petit Bénin, petit Ghana. Nous, tu vois, on a de l'aise quand on est un petit point dans la mer. Mais lorsqu'on est au milieu de deux pays différents et qu'on n'a pas de place, on n'a pas fini de prendre notre place. Là, ça doit être un peu... Nous, on peut le ressentir, les courants exagérés, tu vois. On peut les ressentir ici aux Antilles. Quand on est près de la mer, on les ressent tellement courants. Euh, c'est comme ça en fait, c'est dans la matière, c'est dans l'air. Il y a un excès dans le pouvoir qui vient d'Amérique. Une personne qui est depuis son troisième, troisième étage de maison, qui a une facilité à descendre, tu vois, sans combine. Sans combine, donc elle va descendre où? Elle va descendre sur la carré de son troisième étage. Donc là, j'imagine que pour manger ça, il faut vraiment des gens qui ont l'habitude, tu vois. De milliers d'enfants à ranger. S'ils veulent être rangés. Juste pour amener de l'amélioration dans vos vies, tout simplement, ce que vous faites et tout. Dans la vie quotidienne, du quotidien. Si on pouvait trouver le même genre de carte pour les autres pays. La France, c'est un seul pays. L'Amérique, c'est divers pays. L'Asie, c'est divers pays. C'est plutôt l'Europe, on va dire, qui sépare les pays de cette manière. Il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud.
Donc on a vu un peu, bon, on va juste lire maintenant Gabon, Cameroun, Centrafricaine République. Donc ça donne Afrique. Vous savez, je pense qu'il y a des noirs qui détestent les blancs. Moi, je voulais juste dire ça. Alors, comment prononcer celui-là? Centrafricaine République. Afrique centrale. Je ne sais pas comment on le dit. Et tous ces pays ont des histoires, des choses, des histoires qui sont différentes dans le monde entier. Des histoires qui sont différentes. Et ils vivent avec ces histoires. Je me demande si on peut mettre une flèche là où il y a les pays qui sont des pays qui sont des endroits où il y a de l'humanitaire extrême, un niveau extrême, où il y a des groupes d'enfants qui font de la queue pour avoir des choses primaires, par exemple. J'aurais aimé savoir où on mettrait ces flèches ici. Voilà. Je vais profiter pour faire un essai d'élévation. Alors, je ne parle pas d'endroits qui construisent et qui ont un minimum de maîtrise sur leur construction. Je parle de là où c'est mis en lumière que la maîtrise n'est plus, en fait. Et la maîtrise n'est pas, et que l'aide est déjà demandée, déjà la démarche pour avoir de l'aide est faite. Donc, encore une fois, la Mauritanie, le Mali, Burkina Faso,
le Niger, Sierra Leone, Guinée, Bissau, Gambie, Sénégal, Tchad, Soudan, Sud-Soudan, Centrafrique, RDC, Zambie, Mozambique, Botswana, Madagascar, Somalie, Yémen, Éthiopie, pour alors classement des 25 pays les plus pauvres. Ça pourrait être cela. Ça pourrait être cela. Les pays les plus importants de la planète en fait. Tous les autres pays du monde sont censés envoyer vers ces pays, être des porteurs comme des colibris vers ces pays. Est-ce que c'est actuellement le cas? Il y a combien d'autres pays à part ces 25 pays? Est-ce que tout est dirigé vers ces pays? Pourquoi il n'y a pas de satisfaction et qu'on les classe parmi les pays les plus pauvres du monde? Pourquoi le classement ne change pas de nom? Dans l'économie et les classements de l'économie en 2023. Le classement doit changer de nom. Qui est le plus commandant? Il doit devenir plus fort dans le nom, plus construit tout simplement. On n'est pas pauvre dans la vie, il n'y a aucun Dieu qui nous envoie pour dire pauvre. Personne n'est pauvre. Alors il y a plein de personnes qui se promènent dans la rue, qui sont les voleurs de ces pays, qui ont les vêtements et la nourriture de ces pays. Il est très content là, il est très fier de lui, mais il a les vêtements et la nourriture de ces pays.